Voilà, je vais donc vous montrer, vous expliquer un peu la carte. Comme on le voit ici très bien, nous avons le barrage d'Eupen, avec la Vesdre qui coule vers Eupen. Si je remonte la Vesdre, je prends donc le bras nord du barrage du lac d'Eupen et je remonte la Vesdre, qui va prendre ses sources dans différents petits ruisseaux, drains de la Fagne, ici au sommet, je vais dire, des Fagnes près du Steinley et d'autres Fagnes, vraiment à la frontière belgo-allemande. C'est donc ici, dans ces zones marécageuses de tourbières, que la Getz et la Vesdre prennent leur source. Nous sommes dans des zones extrêmement humides et marécageuses, composées de tourbières et de zones humides. Allemande. Est représentée ici en noir la frontière belgo-allemande. Et vous voyez directement que si je démarre des sources de la Vesdre, eh bien, la Vesdre fait une incursion dans l'Allemagne, en Allemagne, au niveau du village de Rötgen, et puis retrouve la Belgique à Petersgunfeld, c'est Raren. Voici donc la Vesdre à quelques kilomètres de sa source, dans les Fagnes des hauteurs d'Eupen et à proximité de la frontière allemande. Et c'est ici que la Vesdre va se séparer en deux. Voilà, c'est ici que la Vesdre est déviée par un canal, le canal de la Vesdre. La Vesdre, elle coule normalement. Son lit normal va vers la droite, le canal de dérivation va lui vers la gauche et rejoint le Steinbach quelques kilomètres plus loin. Alors ce canal a été exécuté, a été réalisé, je vais dire, lorsque le barrage d'Eupen a été construit, et ceci afin de permettre à l'eau de la Vesdre de ne pas être prise par l'Allemagne, étant donné que si je suis le cours de la Vesdre, côté gauche, côté droit, eh bien la Vesdre arrive en Allemagne et là l'Allemagne aurait pu pomper, aurait pu prendre de l'eau de la Vesdre et donc éventuellement faire un autre barrage. Et donc la Belgique a décidé de faire un canal de dérivation qui va directement dans le Steinbach, qui lui se retrouve la Vesdre juste, je vais dire, au début du barrage d'Eupen. Que reste-t-il de la Vesdre pour l'Allemagne? Eh bien il reste, voilà, tout ce que l'Allemagne reçoit de la Vesdre à partir ici de la dérivation. On le voit, une petite trappe, ce n'est pas grand-chose, c'est ce que l'Allemagne reçoit. Et c'est pour ça que, aux côtés, derrière cette trappe, au niveau allemand, eux n'ont connu aucune inondation dès le départ par la Vesdre, étant donné que la Vesdre, toute l'eau a été déviée et toute l'inondation, toute la crue est partie par le canal de la Vesdre directement. Et donc recoule et arrive au barrage d'Eupen. Le gros problème, c'est que dans les années 50, à la création du barrage, c'est que toutes les eaux du village de Rötgen et des exploitations agricoles qui se trouvaient près des fermes de Reinhardshof, plus des fermes ici de Rötgen, toutes les eaux usées coulaient dans la Vesdre et donc rejoignaient finalement le barrage. Bon, pour éviter, je vais dire, cette pollution de l'eau et également empêcher que l'Allemagne ne prenne
une partie importante de l'eau de la Vesdre, ne détourne une partie de la Vesdre vers d'autres barrages qui n'ont rien à voir avec la Vesdre, les accords belgo-allemands ont prévu de détourner ici, à ce niveau-là, sur la courbe de niveau, de détourner la Vesdre afin qu'elle reste entièrement en Belgique. Voilà la Vesdre venant de Belgique. Elle est barrée par une vanne, forme d'écluse, qui l'empêche de couler vers l'Allemagne. Et il n'y a qu'un fin filet d'eau qui permet à la Vesdre de couler vers l'Allemagne. Le reste de la Vesdre est dévié ici par le canal de la Vesdre qui rejoint le Steinbach et retombe dans le Steinbach qui lui tombe dans l'Ernsbach et rejoint finalement le barrage d'Eupen. Voilà donc cette petite portion-ci de la Vesdre qui passe en territoire allemand ne concerne pas la Vesdre à proprement parler, étant donné que ici elle est déjà coupée et déviée, et le peu d'eau qui coule ici, il y a d'autres ruisseaux qui l'alimentent au niveau du village de Rudgen, mais il n'y a rien qui retourne en Belgique parce qu'ici, à la frontière belgo-allemande, il y a un tunnel, donc les eaux de la Vesdre allemande sont arrêtées et déviées dans un tunnel qui passe sous le village de Rudgen et qui rejoint un autre petit ruisseau. Donc on pourrait dire que la Vesdre allemande ici, quand elle rentre en Belgique, recommence à zéro. Donc l'eau, la Vesdre étant totalement déviée par ici, elle reprend une petite portion d'eau, mais ça recommence à rien du tout. Voilà. Donc le gros de la Vesdre, quand il pleut, vient des sources de la Vesdre par le canal de la Vesdre, par le Steinbach et par l'Ernsbach. Et ça rejoint le côté nord du lac. Reste un autre apport d'eau important, c'est ici le Getzbach ou la Getz. Et en rouge, le tunnel de la Helle qui lui peut apporter à peu près 15-16 mètres cubes d'eau par seconde. Voilà les deux caractéristiques du lac d'Eupen, c'est qu'il est alimenté par la Getz, par le tunnel de la Helle, et au nord par la Vesdre elle-même, qui a été détournée ici par le canal de la Vesdre. Et ici nous avons les vannes et le trop-plein d'évacuation et tout ce qui est centrale hydraulique plus traitement des eaux et la Vesdre reprend son cours après le barrage et arrive à la ville d'Eupen.